vous avez normalement reçu par email ben, ce document, une fiche projet qui est normalement nommée à votre nom. Donc ici, c'est ma fiche projet modèle et je mets généralement le prénom de la personne devant. Comme ça, moi, je m'y retrouve parce que sinon, je me retrouve dans des dizaines de fiches projet qui s'appellent fiches projet. Donc, je mets à chaque fois le prénom et vous avez un lien personnalisé à chaque fois pour la fiche projet. Donc, il n'y a que vous et moi qui la voyez et les membres de l'équipe extrapreneur. Voilà. Donc, cette fiche projet se présente ainsi. Vous avez à changer le nom du projet. Donc, c'est tout simple, hein, par exemple, vous supprimez, vous mettez Brassicole, par exemple. Puis là, vous mettez une photo qui représente votre projet. Donc ici, je vais quand même changer. Je vais mettre nom du projet. Voilà. Mais c'est aussi simple que ça. Vous allez sur le document, c'est sur Google Drive. Et donc, c'est tout simple, vous changez le nom et puis vous pouvez télécharger une photo. Donc, pour télécharger une photo, vous allez dans Insertion, vous allez dans Images. Ensuite, vous avez soit une image que vous avez déjà et vous l'importez depuis votre ordinateur. Donc, vous cliquez sur Importer depuis l'ordinateur. Ou vous pouvez Mais aussi... excuse-moi, Hmm. tu peux, insertion là, simplement le point de départ, tu l'as où? Pardon? Donc, Ah oui, je ne sais pas si normalement, je crois que je partage, mais vous allez tout en haut, vous voyez fichier, oui, édition, affichage, insertion, format, outils, extension. Et donc, dans cet onglet-là, dans ces différents onglets, vous avez le mot insertion, l'onglet insertion. Vous cliquez dessus et et, puis vous avez et un tu prends ta ensemble. image après. C'est image que tu prends Oui, après. c'est ça. Le problème, c'est que cet écran-là, vous ne le voyez plus. Je ne peux pas le partager. Mais vous cliquez sur Image et puis vous avez une petite flèche à droite et vous verrez Importer depuis l'ordinateur. Par exemple, si je clique depuis Importer depuis l'ordinateur, vous n'allez pas voir, mais je vais pouvoir choisir. Bah, je vais mettre une image que j'ai moi. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait y aller? Donc, dans images. Ah, ben, je vais mettre celle-ci. Voilà. Voilà, donc je peux mettre une image qui apparaît. Voilà, voilà. Je ne sais pas si on te voit, mais voilà. C'était Michel qui faisait un petit coucou pour dire qu'il vous soutenait de tout son cœur. Voilà, et donc ben, là, vous effacez Kinshasa, là, par exemple, et vous mettez la photo du projet ben, là où il faut le mettre. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc ici, je vais revenir en arrière parce que je ne veux pas laisser ça là, et je le supprime, mais c'est tout simple. Si vous n'avez pas de photos, c'est pas grave. La fiche projet, en fait, l'objectif, c'est déjà de commencer à réfléchir sur c'est quoi votre objectif pour participer à Extrapreneur. Alors, il y a trois types de participants. Les participants qui n'ont pas du tout de projet et qui ont envie de se mettre au service du projet de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'une fiche projet, alors, elle est utile pour pouvoir avoir accès à ces projets et lire, bah tiens, tel projet m'intéresse. Donc les personnes qui n'ont pas de projet doivent juste m'envoyer un mail en disant, Oriane, j'ai pas de projet, mais je suis intéressée à découvrir les autres projets. Bon, après, je vous mettrai aussi en présence lors des ateliers, parce que c'est ça l'objectif des ateliers en direct, en live sur Zoom, c'est aussi de faire connaissance avec les autres participants. Bien, après, on laisse la photo. Donc, si vous en avez une, c'est bien. Si vous n'en avez pas une, c'est bien aussi. Ensuite, vous aurez à remplir vos coordonnées. Donc, il suffit de compléter. Bah, par exemple, si moi, je mets Oriane, Gormand, c'est tout simple, hein. Vous cliquez dessus et vous mettez euh, toutes les informations comme je le fais là. Voilà. Club of Brussels.org, par exemple. Le téléphone, pourquoi est-ce que c'est important pour nous, le téléphone? J'ai quasiment tous les numéros, mais il y a encore une ou deux personnes qui n'ont pas, donc j'enverrai un mail pour ces personnes-là. Parce que j'ai créé un groupe WhatsApp. Ce groupe WhatsApp, en fait, on ne peut pas intervenir sur ce groupe WhatsApp parce que, bon, voilà, selon les tempéraments, les cultures, on a envie d'échanger, tout ça, il faut le faire en direct avec moi.
Par contre, le groupe WhatsApp a pour objectif de vous transmettre en direct les liens, des vidéos à visionner, chaque semaine. Donc vous avez, normalement 2 vidéos de 15 minutes par semaine à visionner avant, la session du mardi, avant la session du jeudi et à chaque fois, moi, je vous envoie, le lien, pour accéder à cette vidéo sur YouTube. Également, je vous encourage à vous inscrire directement sur le site, Kairos Multisolutions dans l'onglet Extrapreneur parce qu'alors là, automatiquement, moi c'est plus facile pour vous envoyer, l'accès direct à la plateforme où vous avez toutes les informations. Mais il se fait que nos amis du Congo et du Burundi n'ont pas toujours, la capacité au niveau de la connexion d'aller sur le site et cetera et donc il y a un lien vidéo sur YouTube puisqu'elles sont toutes déposées sur YouTube et moi je vous envoie le lien comme ça, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Voilà, après vous avez le point description de votre projet et là, c'est tout simple, hein. Vous décrivez votre projet en 2 ou 3 lignes. Il ne faut pas me faire une tartine, de 3 pages, c'est pas nécessaire, mais dire en quoi consiste votre projet. Donc, Rupert, avait, parlé de pédalier, donc c'est création, ou, mise en œuvre, de la création, d'un pédalier, pour différentes, là j'invente, hein, mais c'est comme ça que vous devez faire pour différentes, activités industrielles. Par exemple, j'invente, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais c'est pas très grave. Afin, de produire, de l'énergie à moindre coût. Voilà. Boum, boum, c'est tout simple. Voilà, 2 lignes. Vous pouvez faire 10 lignes, mais pas, 2-3 pages, parce que c'est pas nécessaire. Vous pouvez aussi, enlever le gras et voilà, vous mettez ça comme ça. Donc, ça, je vais le laisser un certain temps. Objectif du projet, en fait, c'est afin de produire de l'énergie à moindre coût. Donc ici, vous pouvez déjà le mettre là, vous voyez? Ça permet déjà de réfléchir. OK, je veux faire quelque chose, je veux mettre en œuvre, la création d'un pédalier, pour différentes activités industrielles et il y a un objectif à ce projet. C'est, d'offrir une boisson, rafraîchissante, par exemple pour, la boisson, faite avec du sarrasin fermenté, une boisson rafraîchissante, qui apporte la santé et qui est locale. Eh bien, l'objectif, c'est d'offrir cette boisson, c'est de désaltérer les personnes, c'est d'offrir, un nouveau type de boisson, bonne c'est bon pour la santé, donc ça a un objectif, de proposer, de la santé et cetera. Donc vous pouvez mettre plusieurs objectifs, hein. Donc ici, par exemple, ce pédalier, c'est produire de l'énergie à moindre coût, mais ça pourrait être auto nomiser, les artisans, hein, par exemple, les artisans, dans, la mise, en place, de leurs activités, ou dans leur production, voilà, dans leur production. Ça, c'est peut-être plus par exemple, hein, j'invente là et vous pouvez avoir, allez 4-5 objectifs, hein, c'est tout à fait possible. Adresse du projet, bon, parfois vous avez une adresse, parfois vous n'en avez pas. Donc l'adresse du projet, pour nous, ça nous aide de savoir si c'est en Belgique, en France, style, je sais pas moi, à Goma ou ailleurs. Parce qu'alors on a une idée aussi de, pour la carte, où se trouve votre projet. Puis participez-vous en duo avec un junior ou un pré-senior. Si vous ne savez pas, vous mettez «je ne sais pas» ou «j'aimerais bien» ou «oui, j'ai un ami qui est ou junior ou pré-senior qui rejoint Extrapreneur». Donc vous pouvez encore amener quelqu'un durant les 2 premières semaines, qui aimerait bien participer. On a eu l'exemple, en Colombie, à l'automne passé. On avait commencé avec un groupe de 20 personnes
et on a terminé avec 40 personnes. Donc toutes les semaines, ils amenaient quelqu'un et ce quelqu'un prenait l'aventure bah, là où elle était. Ils rattrapaient ce qu'ils n'avaient pas vu en visionnant les vidéos, comme je vous disais, ils ne prennent que 15 minutes. Donc, ben, en investissant une petite journée, parfois ils récupéraient le retard. Bon, maintenant, il faut savoir que les 9 semaines, elles ont aussi un but de laisser du temps pour maturer son projet. Et que c'est vrai, on pourrait peut-être faire cette formation en 2 jours intensifs, mais ça n'aurait pas le même impact que si vous le faites sur 9 semaines. Il y a d'ailleurs dans le chiffre 9 déjà, il y a cette notion de gestation, c'est aussi une gestation de votre projet. Vous avez besoin de dormir dessus, de laisser travailler votre subconscient, de vous connecter aux idées des autres personnes. Je vous mettrai quelques petits défis pendant ce parcours parce que c'est vraiment un voyage à la rencontre de ce projet qui se présente à vous, soit qui est le vôtre, soit d'une autre personne. Donc, si vous avez le nom de quelqu'un, ben, vous faites la même chose, vous remplissez. Alors ici, c'est une question beaucoup plus particulière. Avez-vous des partenaires privés? C'est quoi ça? Partenaire privé, ça veut dire que votre projet, en fait, il est peut-être déjà avancé. Ce que je n'ai pas dit tout au début, c'est que il y a 3 façons de rejoindre ce projet. J'avais parlé qu'on pouvait ne pas avoir de projet ou en avoir un. Mais un projet, comme dit le mot, c'est quelque chose qui n'est pas encore concrétisé. Vous pouvez aussi avoir déjà quelque chose qui est concrétisé, avoir même une entreprise, une TPE, une PME, et vous arrivez à un moment, parce que les entreprises, elles ont aussi leur cycle de vie, ça, c'est important de savoir ça. Donc, il y a le début, on émerge, on lance son projet, puis à un moment, bah, ça c'est le printemps, on va dire. Et puis après, à un moment, hop, c'est l'épanouissement de notre entreprise, les clients arrivent, on a une bonne réputation, hop, on arrive à l'automne. L'automne, on commence à vraiment récolter et on se repose un petit peu, là, quelque part, sur nos lauriers. Et on oublie de penser que la vie, elle est faite de cycles et que bah, après l'automne, il y aura l'hiver, et puis l'hiver, il y aura de nouveau, ou le printemps, ou plus rien du tout, la mort de l'entreprise. Et donc, c'est déjà fin de l'été, début de l'automne qu'il faut commencer à envisager ben, qu'est-ce qu'on veut pour le prochain cycle, comment on va se préparer. C'est ça aussi, recherche et développement, qui est parfois négligé au sein surtout des TPE et des PME, mais les petites PME, style avec 3-4 personnes. Parce que en tant que patron, en tant que créateur de cette entreprise, on est pris dans tout ce qu'il faut faire tout le temps. Et au moment où on peut un petit peu se relaxer, bah, on va pas commencer déjà à penser à plus tard. Et c'est ça aussi le but d'Extrapreneur, c'est d'avoir un cadre, du soutien, plein d'idées fraîches aussi qui arrivent avec les porteurs de projets et de création d'alliances, de partenariats et d'être inspiré. C'est ça aussi, cette notion de senior, junior ou pré-senior et post-junior, si vous voulez. C'est une façon de dire, voilà, des personnes débutantes dans le monde de l'entrepreneuriat ou dans ce projet-là. Ah, c'est parce qu'on peut être aussi un junior dans un projet et avoir déjà 50 ans. Et puis être un senior qui va apporter tout son talent, tout son savoir. Donc, les partenaires privés, ça va être peut-être, ça peut être quelqu'un de notre famille, ça peut être quelqu'un qui est associé dans le projet que l'on a. Et si on est une petite entreprise ou moyenne, ben peut-être qu'il y a des associés qui pourraient intervenir, ou même des gens qui croient en notre projet parce qu'on a déjà parlé et qui seraient prêts à investir. Donc les partenaires privés, c'est vraiment plein de sortes. Et donc, s'il n'y en a pas, c'est OK, hein, vous n'êtes pas obligé parce que notre objectif, c'est aussi de vous mettre en présence d'autres personnes qui pourraient devenir des partenaires de votre projet. Ensuite, il y a les partenaires publics. Ça, c'est beaucoup plus rare, mais bon, ça peut arriver. Je sais que nos amis de Goma, ils peuvent avoir des partenaires publics. Nous, en tant que ASBL, Club of Bruxelles est une ASBL,
Eh bien, on est en pourparlers actuellement avec des partenaires publics. Donc, vous aussi, vous avez peut-être la possibilité d'être en présence de partenaires publics. Ça peut être des ASBL aussi. Donc, pour Lewis, là, et même Francine, euh, la ASBL EALE, hein, Allons les enfants, ou je ne sais plus ce que c'est, euh, eh bien, ça peut être un partenaire. Il n'est peut-être pas public, mais alors on pourrait dire partenaire social. Euh, social. Style, je vais mettre ASBL. Donc voilà, vous pouvez être créatif. Ensuite, donc s'il n'y a rien, il n'y a rien, hein. Ici, tiens, oui, non, j'aurais peut-être dû veiller à ça. Quel partenaire envisagez-vous? Donc ça, c'est si vous n'en avez pas, est-ce que vous avez pensé à peut-être développer avec quelqu'un d'autre, une personne, un individu, un associé, une association, une commune, par exemple, ça peut être une mairie pour les Français. Voilà, donc une ASBL, justement, on parlait ou ça peut être une entreprise, hein. Donc on parlait des filières à développer ici en Wallonie. Donc je ne sais pas si ce sera le cas pour nos amis de Goma et du lac Kivu et de cette région-là, de Burundi aussi. Mais en tout cas, ici, en Belgique et en France, on peut avoir des communes, on peut avoir des ASBL, on peut avoir des privés. Donc, quand je parlais de filière, ça peut... Par exemple, là, avec Club of Brussels, c'est ce qu'on fait. Nous, on développe aussi des partenariats avec des entreprises privées. On est en pourparlers avec Carrefour pour le recyclage. On est en pourparlers avec des entreprises axées sur la construction écologique. Voilà, on discute avec pour voir dans quelle mesure nous, on peut leur apporter des solutions et eux nous apporter aussi des solutions et grandir ensemble. Donc c'est ça, quel partenaire envisagez-vous? Et si vous n'envisagez rien, bah, vous mettez rien, tout simplement. Et c'est OK, parce que c'est un peu comme une sorte de bilan de là où vous en êtes au début du programme. Ça vous permet finalement de mettre à plat aussi vos besoins. Par exemple, quelles sont vos possibilités de financement? Est-ce que vous avez des fonds personnels? Est-ce que vous avez des petites économies? Est-ce que, voilà, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est prêt à financer ou pas? Donc, on a mis trois lignes. Bah, si vous n'avez rien, vous mettez rien. Mais bon, c'est vrai que c'est important d'avoir une idée, de savoir s'il y a des personnes qui seraient prêtes à mettre un peu d'argent pour démarrer, hein. Parfois, il ne faut pas beaucoup, hein. Parfois, 2 000 à 3 000 euros, c'est suffisant. Voilà, donc... bon, je dis 2 000 à 3 000 euros pour la Belgique parce que je sais que, comment dire, en RDC, c'est 200 euros, c'est déjà énorme, hein. Voilà, donc je connais les limites de chaque région. Alors, le pitch, sujet, c'est quoi? Projet. Donc ici, on a mis un exemple, c'est un projet progressif de transformation des champs en ressources précieuses par l'entrepreneuriat local. Vous savez quoi? Je dirais que ça, c'est un très mauvais pitch, mais ça fait rien. Vous mettez le pitch que vous avez. Donc le pitch, c'est qu'est-ce que vous dites en une phrase pour capter l'attention de la personne que vous aimeriez intéresser à votre projet. Et donc, il y a plusieurs types de clients, entre guillemets. Il y a ceux qui vont peut-être acheter votre produit, mais il y a aussi les personnes qui pourront devenir des partenaires, des personnes qui pourront, des investisseurs qui pourront financer votre projet, ou des personnes qui pourraient bénéficier des effets. Par exemple, si c'est une transformation de déchets, ben, ça peut bénéficier à la population locale parce que ben, leur territoire va être nettoyé, on va transformer leurs déchets en ressources précieuses qui vont servir à d'autres personnes.
Par exemple, ben, ici, je sais que dans... Ah, bonsoir Jean-Philippe, papa Jean-Philippe. Bonsoir, bonsoir maman, bonsoir tout le monde. Ah, c'est chouette de vous avoir là. Et donc, ici, Merci. pour résumer ce que je suis en train de faire, je suis en train d'expliquer comment remplir la fiche projet. C'est enregistré et j'enverrai l'enregistrement sur le WhatsApp. Comme ça, toutes les personnes qui n'ont pas pu participer pour une raison ou une autre, eh bien, pourront le voir à partir de YouTube. Voilà, donc comme ça, pas d'inquiétude, tout est expliqué, même si on arrive en ce moment. Et donc, oui, je disais que les clients, parfois on pense que les clients, c'est les gens qui vont acheter le produit, mais c'est bien plus large. C'est toutes les personnes qui vont bénéficier et on peut approcher ces personnes grâce à cette courte phrase qui résume notre projet. Alors, tout cela ne doit absolument pas être parfait, loin de là. C'est votre point de départ. Et c'est ça qui va aussi vous montrer comment vous aurez évolué sur les 9 semaines. Parce que, comment dire, si on n'a pas posé tout ça en début, ben, quand vous arrivez à la fin, vous voyez pas les progrès que vous avez faits. Ça, c'est très important, c'est de voir les progrès. Et donc, cette fiche projet, eh bien, elle va évoluer pendant les 9 semaines. Voilà, alors ici, je demande l'état d'avancement de votre projet en février 2025, donc maintenant, 26 février ou le 3 mars, si vous voulez. Ben, c'est là où vous en êtes. Est-ce que ce n'est qu'une idée dans la tête? Est-ce que vous avez écrit sur papier votre projet? Et donc là, vous n'avez qu'à ben, mettre en gras, style, le projet est sur papier. Très souvent, les personnes sont au stade de l'idée. Il faut savoir que l'idée, elle est éphémère. Donc, c'est très important d'écrire. Et la fiche projet est parfois la première étape de faire passer l'idée à on va un petit peu concrétiser. Donc, aujourd'hui, on travaille sur des ordinateurs et tout ça est un petit peu virtuel. Mais dans le passé, on prenait un crayon, un stylo, un bic et on écrivait sur une feuille de papier et on utilisait de l'encre et on ancrait son projet sur sa feuille. C'est comme ancrer son bateau, c'est lui donner des racines, c'est le rendre concret. Et donc, ça, c'est important de faire cette fiche projet. Après, ben, peut-être que votre activité est déjà en cours, comme on le disait tout à l'heure, je le disais à propos des entreprises qui sont à un tournant, qui doivent réfléchir à mais comment est-ce qu'on va faire évoluer notre entreprise en tenant compte des conditions économiques, de l'évolution du marché, etc., etc. Eh bien, oui, une entreprise doit réfléchir très, très régulièrement à l'étape suivante et comment elle va s'adapter à l'évolution de sa clientèle, des besoins, etc., etc. Alors, j'ai ajouté reprise d'une entreprise. C'est aussi possible. On peut envisager de reprendre une entreprise, de lui donner un nouveau souffle aussi. Donc, voilà, tout est possible. Euh, puis, quel est votre objectif au terme de la cohorte numéro 14 qui se terminera le 8 mai 2025? Et donc, c'est finalement, à la limite, on pourrait même rajouter quelques lignes ici. C'est qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez atteindre, c'est plutôt ça, qu'est-ce que vous espérez atteindre à la fin, au 8 mai? Qu'est-ce que vous aimeriez voir concrétiser le 8 mai? C'est très puissant d'écrire ce que l'on souhaite parce que, comme je disais tout à l'heure, 9 semaines, c'est un voyage. Donc, si on n'a pas de destination, ben, on ira. Ah, tiens, je vois une affiche, je vais par là. On dit qu'il y a un spa, je vais aller. Oh, là, il y a un lac à visiter, je vais voir le lac. Et puis, ben, le 8 mai, je ne sais pas où je suis arrivée. Peut-être que je n'ai même pas encore quitté mon point de départ parce qu'il y avait déjà tellement de choses à faire au point de départ. Donc, c'est très important d'avoir un objectif parce que tout ça, ça va vous tirer et vous donner envie d'aller vers la destination. On pourrait dire quelle est votre destination au terme de la cohorte. Où voulez-vous être à la fin de ces 9 semaines?
Et c'est de l'écrire. Et puis après, même si vous n'atteignez pas tous, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir cette direction qui va vous focaliser dans ce sens-là et donc vous aider à faire des choix, à trier entre toutes les tentations. Oh, je regarderais bien la finale de foot, ta, ta, ta. Oui, mais demain, on a notre atelier et il faut que j'ai que j'ai visionné la vidéo, etc. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est important? Ah, mon objectif, c'est d'arriver à ça. Ok, ben, je vais prendre une demi-heure et je vais regarder la vidéo et etc., etc. Donc, ça oblige à aller dans une direction. Et puis, c'est un élément aussi pour faire du feedback, du rétro-feedback même. C'est, tiens, finalement, où suis-je arrivé? Qu'est-ce que j'ai pas fait assez ou j'ai fait de trop? Qu'est-ce que j'apprends de cette expérience? Qui fait que je suis au-delà de mon objectif, que je suis tout à fait en phase avec l'objectif que je m'étais donné, ou que je ne m'en suis pas rapproché, et comment est-ce que je me sens avec ça, et qu'est-ce que j'apprends de ça, et comment je vais faire pour la suite. Je rappelle que si vous ne le savez pas, vous pouvez toujours revenir à une autre session avec le même projet et continuer. Nous avons plusieurs extrapreneurs qui sont venus 3 fois et finalement, ils ont abouti avec leur projet parce que, ben voilà, chacun a son rythme, chacun a sa vie, chacun a ses contraintes. Et nous, on n'est pas ici pour vous juger, on est là pour vous soutenir. Et moi, je suis votre facilitatrice principale. Et donc, si vous avez des soucis, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit texte. Je ne réponds pas dans la minute. Attention, parce que j'ai une autre activité. Ça, c'est important de savoir. Je gère aussi une entreprise, je suis aussi entrepreneur, j'ai une académie en ligne où je forme des coachs et facilitateurs systémiques. Donc j'ai beaucoup de travail et je ne suis pas disponible à la seconde où on m'envoie un message, mais je fais de mon mieux pour que dans la journée, j'ai répondu à la question. Donc voilà, ça c'est mon engagement pendant ces 9 semaines, c'est d'être au plus près de vos besoins et de répondre à vos questions et je suis là pour vous. Voilà, alors quel est votre objectif? D'écrire ce que vous aimeriez pouvoir finaliser. Ça permet de faire une description plus globale. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont besoin de bien, enfin, d'aller plus en profondeur. Voilà, voilà, voilà. Voilà, vous avez une explication détaillée de cette fiche projet. C'est pas très compliqué, mais ça fait peur en fait. Ça fait peur, on dit, oh là là, mais je suis encore nulle part, je sais pas, mes idées sont pas très claires, j'ai tout dans ma tête. Eh bien, c'est magnifique, vous avez tout dans votre tête. Ben, maintenant, on va faire un petit pas et on va concrétiser en écrivant. Voici un exemple de fiche. Voilà. À toi, Donc, Jean-Louis. donc, Hmm. il se fait que le projet existe déjà. C'est une filière de viande Mhm. bio wallon. Oh, Donc, pardon. c'est une coopérative qui a été construite au mois de juin, Mhm. stimuler en circuit court la filière de viande fraîche, bio, comprenant des Mhm. salaisons. Ça, c'est pour moi le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, toute la difficulté dans le monde du circuit court, et particulièrement dans le produit frais, c'est la logistique. Et quand on n'a Mhm. pas de logistique, vous faites une belle tarte, mais vous ne savez pas la vendre, vous n'allez pas la conduire, etc. On a les paysans bouchers qui sont représentés par Xavier Ras. Son beau-frère, il est boucher, il a une entreprise de 40 personnes, dont 10 bouchers, et c'est lui qui fait Mhm. la gestion de l'atelier. Donc, on a vraiment un vrai savoir-faire. Ardennes Bovin, qui est 80 éleveurs qui nous amènent de la viande de qualité locale, etc. Et Deli Bio, il n'y a pas que lui, mais il y a aussi Deli Bio, il y a aussi Mapio. Mais Deli Bio est déjà le circuit logistique qui livre la marchandise de la viande. Donc le projet, le pitch, c'est un projet d'une filière de viande, bœuf, agneau, porc, avec des salaisons, wallonne, pour, et j'allais écrire, pour être une assise pour des circuits comme circuit logistique pour d'autres producteurs bio wallons. Et donc, il y a plein d'opportunités si ce projet est connu de tous les producteurs qui peuvent être réellement un vrai levier de succès. Donc, En c'est sachant où j'ai ajouté
des circuits logistiques pour d'autres producteurs en agriculture et produits alimentaires. Oui, bio. Bio, mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est prospecter des clients bio pour augmenter Mhm, les ventes de viande et de salaison. J'ai été voir l'entreprise CTO à Otigny qui, mhm. aujourd'hui, fournit des plats dans des écoles et elle est partie prenante. Alors, qu'est-ce qui Voilà. me manque à ton projet? Ben, ce qui manque, c'est un peu de temps. Donc, moi, j'ai un peu de temps, mais je trouve le projet tellement important que j'ai envie de le mettre dans l'extrapreneur. Le programme Extrapreneur, ça ne consiste pas à trouver du personnel pour aider dans la mise en Ah œuvre non, 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 mais de attends, l'activité, je hein, pense quelqu'un que quand même à c'est le